American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain. Pour la Kosoma Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosoma Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment. Lotaka Music Band International. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans les zones sous-occupées par le rebelle du M23 RDF, où les violations graves des droits humains se multiplient selon plusieurs sources. Le dernier cas en date concerne le Dr Bahati Kararamba, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kacheke, violemment passé à tabac par le combattant de M23 RDF pour avoir administré de soins à des personnes qu'il assimilait au Wazalendo. Selon plusieurs sources médicales, le docteur a été admis à l'hôpital dans un état critique après avoir reçu beaucoup de coups. Son état préoccupant a nécessité une prise en charge urgente. Il avait de lésions internes car il était sérieusement tabassé. Nous avons tout mis en marche pour le sauver, comme nous le faisons pour tous nos patients. Nous observons son état. Le 5 jours prochain, pourront déterminer son avenir, confie une source médicale ayant requis l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité. Le docteur Bahati se trouve toujours sous traitement médical et son pronostic reste engagé. Pour les défenseurs de droits humains de la région, cette agression constitue une ligne rouge franchie par le rebelle. L'un d'eux, basé au Sud Kivu, dénonce un acte constitutif de crime de guerre. Tabasser un docteur qui prend soin de tout le monde est un crime de guerre. Les rebelles ont débordé, ils ont dépassé les limites. Pourquoi agresser une personne qui n'a fait que respecter son serment, s'indigne cette source. Cet incident relance le débat sur la protection du personnel médical dans les zones sous-occupées par le rebelle du M23 RDF, alors que les attaques contre les structures sanitaires et le médecin se multiplient dans l'est de la RDC. Une autre source, concordante et digne de foi, des humanitaires arrêtés à Mweso par le rebelle du M23 RDF. Ils sont reprochés le refus de participation à un meeting public de la rébellion tenu dimanche 9 novembre 2025 dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu. Dans ce registre sécuritaire, on reste dans la partie orientale de la RDC. Au moins 8 combattants du groupe Wazalendo Kakobania ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une embuscade à Rwastakoukou dans les hauts plateaux de Fizi près de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Cette attaque est attribuée aux rebelles du groupe Tuaneho et Red Tabara à l'U-M23 AFC. En réponse à cette embuscade, le combattant Wazalendo ont mené une contre-offensive infligeant des pertes significatives à leurs assaillants avec un bilan revendiqué de 40 morts du côté Turwanéo. Cet événement souligne la complexité et la violence persistante dans la région où les tensions entre différents groupes armés continuent d'affecter la sécurité locale. À Goma, 3 personnes meurent au cours de cette semaine suite à 2 actes de torture infligés par des rebelles de l'AFC M23. Et dans l'autre étang,
l'armée a fait une mise au point sur ce qui se passe sur terrain. L'armée congolaise accuse le rebelle de l'FC M23 d'avoir mené plusieurs attaques contre ses positions dans la province du Nord et Sud Kivu. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, ces attaques sont lancées en dépit des exigences de la concession des hostilités imposées par la communauté internationale à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar. L'armée affirme avoir pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la partie rebelle. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au Sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu, en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a consommé Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Espace en chaîne Investissement. Taka Music Band International.